Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce React Undo Stress du midi. J'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez probablement sur YouTube en replay. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Et bienvenue et bonjour à celles et ceux qui sont dans le chat actuellement en direct sur Twitch. Bonjour tout le monde, bonjour, regardez, on vous dit bonjour, c'est incroyable. Bonjour YouTube et mon moi du futur, j'adore. Oui, j'espère que votre nuque est mouillée. Puisque oui, coucou YouTube, viens nous voir sur Twitch. Si vous avez l'occasion de passer sur Twitch, twitch.tv/flonflon, n'hésitez pas à venir. En plus, venez pour soutenir la chaîne, à vous abonner, lâcher un petit prime, ça fait toujours plaisir. Eh bien, on continue immédiatement la saison 5 de No Stress avec l'épisode 4 intitulé Bye Bye Hollywood. Il se passe beaucoup de choses dans cette saison, notamment tous les profs qui dégagent, des nouveaux profs. Ça va être, c'est un plaisir. Je suis impatient de voir comment va être gérée toutes ces histoires. Allez, c'est parti. Ne bougez plus que je puisse vous éclairer correctement. Aïe, aïe, aïe. Eh, dis donc, arrête de ronchonner. Ah ouais, donc Horatio Sacrée chance d'être là. Avec les histoires que tu as racontées, tu n'aurais jamais dû revenir à l'école. Oh, Antonio, Pour 3 jours, oui. Antonio, 3 jours. Ah, on ne sait jamais, tu vois, on ne sait jamais. Dans la vie, on peut jamais dire ce qui va arriver, mon pauvre Horatio. Antonio le 5. En ce moment, l'école ne va pas très fort, hein. Il nous manque des professeurs, si tu comprends où je veux en venir. Je vais aller chercher d'autres filtres. Antonio le 5. Et d'entrée de jeu, hein. Attention, voyons, c'est bon. Il est plus là, Antonio le 100 ? Antonio, est-ce que tu sais où est Carmen? Je la cherche partout, elle est Je vais introuvable. voir, calme-toi, Irène. Vous finissez tous par me stresser avec vos exigences. Ça devient fatigant. Bon, je vais voir si je la... Non, il faut pas bouger celui-là. Je dois encore faire les répétitions de la chorégraphie. Laisse-le où il Moi, le est. responsable. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie seulement de réorganiser le désordre qui règne ici. Non, en fait, ils m'ont juste engagé pour mettre au point les scènes de théâtre qu'ils vont présenter au cours. Alors ça veut dire qu'on va aller à Barcelone ensemble, toi et moi. Apparemment, oui. Bien. Tiens, à propos, puisque je te tiens, je voudrais te demander quelque chose. Tu sais, c'est peut-être pas possible, mais... Irène, Oui, tu voulais me parler? oui. Carmen, voilà, je voulais te demander Ils vont quelque barcelonner chose. ensemble. Est-ce qu'il serait possible d'emmener plus de 3 danseuses à Barcelone? C'est maintenant que tu me le demandes, mais c'est impossible, voyons. Tu te doutes bien que les billets sont déjà réservés Oui, depuis longtemps. évidemment que je le sais, mais je te jure... Ah oui, c'est vrai que la nouvelle prof, pas elle, l'autre, a conseillé à cette prof que si elle était pas chaude pour faire danser que 3 élèves et que, en gros, pour pas que la merde se voit en danse, il faut pas qu'il y ait que 3 danseurs, mais qu'il y en ait 20. Il y a un budget, Irène. On a un truc super, on est au point, on va les épater à Barcelone. Bon, alors voyons voir, Irène. Tu voudrais emmener combien de filles à Barcelone? Pire conseil. 2 de plus? 3 de plus? 20. Une vingtaine? Une vingtaine? Mais tu es devenue folle, c'est absolument Je impossible. te jure que je te demanderais pas ça si j'étais pas sûre du talent de mes élèves. Elles sont formidables, on a un ballet extraordinaire. Je te promets qu'on va gagner. On va gagner. Tout ça pour cacher la médiocrité des élèves, quand même. Hein. Mais tu as la moindre idée de ce que C'est ça va coûter à fascinant. l'école d'acheter une vingtaine de billets d'avion? 20 billets d'avion, c'est de la folie. C'est hors de question, hors de question. Nous ne pouvons pas. Excusez-moi un instant. Je crois que j'ai la solution. Mais pour ça, il faudrait partir quasiment maintenant. On y va à pied ? Et c'est bon? Genre, ils ont fait la sélection, ils ont pas eu le temps de répéter? Ils partent juste en bus? Y a pas le train entre Madrid et Barcelone? J'en sais rien du tout. Le Flixbus! Un bus comme les C'est ça Pégus. que t'appelles un autocar. On serait allé plus vite dans une carriole tirée par des bœufs. Tu as vu ça? C'était celui d'un copain qui avait une compagnie de théâtre et sa compagnie, elle fonctionnait super bien. Alors ils ont acheté un autocar, seulement la compagnie s'est cassée la figure et du coup, ils ont son autocar. Attends, il a un ami qui a un bus? C'est incroyable. Excuse-moi pour l'autre jour, je sais que j'ai été nul. Ça sort toujours des trucs de nulle part. Mais j'aimerais que ce qui s'est passé entre Pas toi et toi. moi reste un secret pour nous deux. Je savais pas qu'Alicia et toi, vous étiez amis. Qu'est-ce qui se passe? Tu as découvert qu'Alicia est la femme de ta vie? Bon, de La compagnie s'est cassée la figure car tu as volé son identité, dit l'histoire en entier. toute façon, t'en fais pas. Je suis pas non plus allée te crier sur les toits. Excuse-moi.
J'ai l'impression d'être devenue une star. Nous avons une de ces chances. Lola, tu voudrais pas la mettre en veilleuse? Bon, allez. Faut pas céder à la panique. Et j'ai de bons petits sandwichs, les filles. Mais qu'est-ce qu'il y a... Mais Lola, vraiment, c'est devenu une cruchasse. Hein. Qu'est-ce... Il retourne au château après le prime. Mais... Celui-là, il est à mortadelle, c'est un peu gras, mais... Lola, arrête de sortir de la bouffe déjà que j'ai envie de vomir. Bon, bah donne-le-moi. Donne! C'est ça quand on a un chauffeur. Rite de Rome, Lola. À voyager à car. Eh, dites les filles, j'ai une de ces envies de montrer ce qu'on sait faire sur une scène à toutes ces nanas de l'école de Barcelone. Et moi aussi. J'ai entendu dire qu'elle racontait partout qu'on était nuls comme danseuse. Bah, elles disent ça parce qu'elles sont jalouses. Elles finissent toujours à la 2e place. Oh, quelle chaleur il fait! Non mais Lola, mais qu'est-ce que tu fabriques? Avec ton t-shirt du Real Madrid, ils vont me tuer. Je me demande ce que t'as dans la tête. Franchement, t'es complètement folle. Tu veux que j'en mette un du Barça? Évidemment. Je me suis dit 100%, il y a un accident de la route ou il y a un pneu qui crève. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas te freiner comme ça. On a tous failli atterrir dans votre pare-brise. J'y suis pour rien, mademoiselle. On doit avoir un problème. Je vais voir. Non, c'est une catastrophe. Faut absolument qu'on arrive avant le concours. C'est rien, ça va s'arranger, t'inquiète pas. C'est pas vrai. Ah non, mais c'est pas vrai. J'ai l'impression que ça doit être grave. C'est que des plans de merde à chaque fois. JPP de cette série, t'inventes toujours des trucs. J'ai écrasé quelqu'un. La scène était ultra sombre, on n'a rien vu, oui. Je suis même étonné que ce soit pas une idée de Juan, mais Juan est plus là, donc c'est fini. Ah non, Juan est encore là. Qui est plus là déjà? Cristobal et Diana, pardon. C'était dans mes espoirs les plus fous que Juan soit pas là, pardon. Ah oui, Juan est millionnaire. Le remix Swing Electro Dance, je déteste, hein. Je n'aime pas du tout. On sent qu'il y a eu un virage un peu de... On met un pied dans la modernité et... Vu qu'elle était imbuvable sur la saison précédente, ça ne m'étonnerait pas que les scénaristes aient décidé de mettre l'accent sur son côté innocente, femme-enfant, entre guillemets, attachante. Ouais, j'ai un peu... ça me donne un peu cette impression, Robin Foufou aussi. Ils en ont tellement fait avec la Lola horrible qu'ils ont... On voit qu'ils essaient de contrebalancer avec un personnage qui s'émerveille de tout comme un enfant, mais ça fonctionne pas, c'est... Oh, le jambon. Et du café? Je débarque, pourquoi Christo et Diana sont partis? Bah, parce que... Eh, dis donc, ça c'est du 5 étoiles. T'as jamais rien mangé d'aussi bon. Ça coûte une... Salut Gigi, je suis un délicieux petit jambon qui voudrait bien que tu le manges. Je suis pressée, je travaille, moi. J'arrive toujours pas à croire que t'aies quitté l'école. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai acheté ce jambon hors de prix, pour me rappeler que je suis riche. Eh bien, à mon humble avis, jamais tu n'aurais dû traiter Alicia de la façon dont tu l'as fait. Mais attends, on est d'accord qu'il n'a toujours pas l'argent actuellement. Tes arrières, on ne sait jamais si un jour tu veux revenir. Jamais je ne reviendrai, je te rappelle que je possède 80 millions. Non, tu ne possèdes rien. Oh là 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 là. Mais j'arrive pas à comprendre, avec toutes les merdes dans lesquelles il s'est mise, toutes les fois... Mais c'est pas déjà arrivé un truc similaire? Où il croyait qu'il avait un truc et il l'a pas eu? Où il avait été obligé de vendre la voiture, là, ou je sais plus quoi? Mais il apprend jamais de ses erreurs, ce personnage. C'est une dinguerie, hein. Non mais vraiment, je ne comprends pas à quel moment tu dis... Ah, j'ai 80 millions. Moi, le jour où je dis j'ai 80 millions, c'est quand je vois le chiffre sur mon compte en banque, que c'est réel. Qui c'est à cette heure-ci? Au casino, il y avait... Oui, c'était ce truc-là. Ouais, mais si les personnages deviennent intelligents, il n'y a plus de scénario, oui, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour. Justement, je vous attendais, messieurs. On vous livre là. Oui, je sais, entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est une table de mixage. Figure-toi que j'ai l'intention de monter mon propre studio d'enregistrement. Mais tu m'avais rien dit, cachotier. Je trouve ça formidable. Et c'est surtout que... pardon, hein, mais il arrête pas de dire à la base qu'il n'y a pas de thunes.
Alors, vu qu'il a pas les 80 millions sur son compte en banque, comment là il fait pour payer les trucs? Ouais, vous allez poser les cartons dans la première chambre à gauche, merci. Moi, si je veux 80 millions sur mon compte en banque, j'attends la CAF qui me dit qu'il faut que je rembourse le trop perçu. Juan? Excusez-moi une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive? Se sont découverts, mais il a... Ces cartons n'entreront jamais dans ma chambre. Il a un découvert de combien? C'est la plus grande. Crédit? J'avais pensé que tu t'en moquerais de déménager dans une plus petite. Eh ben imagine-toi que je n'en ai aucune envie. Bah, attends une seconde. J'ai envie de restructurer cet appartement. Et de ça non plus, tu ne m'en as pas parlé. Ouais. Je te rappelle que je paye un loyer ici. Par conséquent, Oui, j'ai mon je sais, d'accord. Il n'y a aucun problème. Justement, je voulais te parler d'un tas de choses. Voilà. Je veux acheter cet appartement. Et puis d'ailleurs, j'en ai déjà parlé au propriétaire. Tu veux te payer ce truc-là? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Attends, te fâche pas, tu pourras rester chez moi aussi longtemps que tu voudras. Je te prendrai un loyer symbolique. Tout ce que tu as à faire, c'est déménager dans une chambre moins grande. Mets-toi à ma place, Gigi. Il faut que je prenne des décisions, tu t'en doutes. Alors la première que tu as prise, c'est de faire n'importe quoi. Au revoir. Au revoir, madame. Par contre, lâche le couteau STP. Non mais soit... Moi j'ai dit, moi perso, moi, c'est ce que je disais. En vrai, la musique, oui, par contre, la musique, pitié. En vrai, par contre, j'ai presque envie que ce soit réel. Non, bah, je veux même pas faire de prédit sur... Je vais même pas faire de prédit sur... est-ce que, oui ou non, il va réellement avoir l'argent? Il va pas avoir l'argent. Puisque c'est exactement ce qui va se passer. Je les vois pas... En fait, en termes de scénario, vu que les ficelles sont tellement énormes à chaque fois, évidemment qu'ils vont aller là-dessus. Mais je trouverais que justement que le twist qui serait sympa, ça serait qu'il ait vraiment l'argent et que juste, ça le fasse péter un câble, en fait. Bon, messieurs, et qui devienne comme genre je vous trop l'ai dit, con. Vous allez mettre ces cartons dans la première chambre à gauche. L'évolution riche connard serait bienvenue, rien que pour avoir un changement dans le personnage. C'est ça! Il l'est pas déjà? T'es une sacrée ordure, toi, mon vieux. Ça, ce que tu m'as fait, c'est une belle saloperie. Bon, écoute, essaie de te calmer, tu veux. Tout ce que j'ai fait, c'est profiter d'un coup de chance, d'accord? Alors maintenant, s'il te plaît, laisse-moi... C'est d'ailleurs beaucoup trop long comme un truc pour un truc aussi obvious. Oui. Quoi, imbécile? Le rôle, il est pour moi. C'est mon producteur qui m'a obtenu ce casting. Ou alors qu'il rachète l'école et devienne le boss d'Alicia et Carmen. Ah, vous me plaisez là. On le fait quand même devenir riche pour avoir un plot twist où il rachète l'école qui est en difficulté financière. Ouais, mais il a pas assez... Ouais, ça va trop loin dans la tête des scénarios. Ça va pas aussi loin, pardon, dans la tête des scénarios. C'est impossible qu'ils pensent à ça. J'y crois pas. Je peux pas y croire. Puis j'ai l'impression que du côté de l'école, ils sont en train de mettre en place d'autres trucs, donc... Et le metteur en scène vient me voir moi et pas toi. Mais qu'est-ce que j'y pouvais si c'est moi qui trouve mieux? Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Qu'est-ce que tu racontes? Il faudrait d'abord que tu m'arrives à la cheville. Dépêche-toi d'aller me ranger toutes ces bouteilles à leur place, s'il te plaît. Elles sont extrêmement lourdes et j'ai trop mal au dos pour le faire. Antonio, tu pourrais pas demander à quelqu'un... Roxane et Northern vous dit quasiment la même chose. Il rachète l'école, elle coule en 3 mois. S'il rachète l'école, elle coule encore plus vite. Quelqu'un d'autre, je fais des essais dans 1 heure. Oh, mais avec vous autres, c'est toujours la même chose. Vous êtes toujours occupés quand j'ai besoin d'un coup de main. Par contre, quand c'est vous qui êtes coincé, non mais c'est que moi, ce que je le voyais bien faire... En fait, ce que je le voyais bien faire... Pardon, j'écoute pas du tout la conversation qui est en train de se passer, mais bon, comme d'habitude, Roberto est pas content parce qu'on lui pique un énième rôle alors qu'il l'a déjà fait. Hein. En fait, ce qui pourrait être cool, justement, dans le scénario, c'est que Juan gagne réellement l'argent, mais comme beaucoup d'histoires dont on entend parler, c'est que littéralement, il crame son argent trop vite. Et il fait des mauvais placements, etc. Et il redevient très vite très pauvre. Ça serait plus marrant. Et moi, je suis toujours là. Non, ça va, Antonio, ça va. Je t'ai déjà j'arrive. Je veux pas te voir quand le metteur en scène sera là, d'accord? Ouais. Antonio va trouver quelqu'un d'autre pour faire mon taf rémunéré. Oui, c'est ce qu'il lui a dit. Ouais, oui. J'y ai pensé, Hélène. Tu dis, j'ai l'impression qu'ils axent beaucoup sur la santé d'Antonio dans cet épisode. J'ai un peu peur de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se drogue? Ah bah tu vois, Antonio, c'était pas la peine d'en faire une histoire. Mais c'est un ouf, hein. C'était ouf dans cette école, hein. En vrai, c'est des malades, hein. Oui, ça avait l'air d'être du laxatif, ouais. Mais je sais pas, Roberto, il commence à avoir une carrière en tant que chanteur.
Motif d'expulsion numéro 660. Quelle heure est-il? Il est tard. Extrêmement tard. Je me demande bien ce qu'ils vont nous trouver comme excuse. On est les meilleurs, on va gagner. N'importe quoi. Regarde, regarde. Viens, on va voir les bateaux. Oh, c'est pas vrai. J'ai le dos et les reins en compote. Quand je pense qu'on a mis 14 heures entre Madrid et Barcelone. On est vraiment revenu au Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup de retard. Nous vous attendions à 8 heures. Il est déjà 10 heures. On a eu quelques ennuis de moteur. Ben voyons. J'ai l'impression que ça ne doit pas aller très fort chez Carmen Arantz pour qu'elle ait engagé un vagabond. Sur qui allez-vous taper cette fois? Non, non, rassurez-vous, je suis contre la violence et je suis même assez civilisé avec les gens qui le sont aussi. Oh, mais je ne demande qu'à vous croire, bien évidemment. Bon, où se trouvent les loges? Parce qu'on aimerait bien pouvoir aller changer. Non, c'est impossible. À l'intérieur, ils ont tout démonté pour les épreuves de cet après-midi. Eh ben alors, vous avez oublié de faire sonner votre réveil? Ou alors vous avez eu la trouille de rivaliser avec nous? Non, on vous a juste laissé un peu plus de temps pour vous préparer, les filles. Salut! Vous savez, nous, on s'en fiche, on peut passer les épreuves demain. Non, pas demain. Demain, ça n'ira pas. Toutes les salles sont occupées par les différentes activités de notre forum culturel. Alors, voyez-vous, pour le moment, je crains que l'épreuve de chorégraphie ne soit annulée. Oh non, monsieur, nous venons de très loin. Et nous voulons tenter notre chance dans toutes les épreuves, vous comprenez? Que voulez-vous que je vous dise? Vous n'avez qu'à faire votre numéro ici, dans la rue. Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui. Il n'y a jamais de... Comment ça va, mon pauvre vieux? Apporte-moi du papier, Roberto. Bon, je vais voir où il y en a. Hein. Il faudrait que tu te calmes un peu. Hein? Il n'y a plus de papier, mon pote. Mais c'est vraiment non. Pardon. Dis donc, tu veux que je t'apporte ton livre sur l'histoire du théâtre? Je voudrais surtout que tu me foutes la paix. Il est là, le metteur en scène. Où est Pedro? Oh les bruitages. Oh non. Les bruitages fin de tube de ketchup. Dumb and Dumber style. Bonjour Delnil qui arrive là-dessus. Oh non. Et bon appétit bien sûr à celles et ceux qui regardent sur React. En déjeunant, ça valait la peine de remettre l'écouteur dans mon lurk. Oh non. Oh non. Où est Pedro? Je vous le remets, c'est cadeau. Ça c'est cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Le pauvre garçon ne supporte pas la pression, il est dans un état. Apporte-moi du papier. Bon, ça va, je vais voir où je peux en trouver. Les bruits de prout, ça ne fera jamais pas rire. Je peux te rapporter un bottin. Non, sois pas agressif. Bon, allez, dégage. Attends une minute, je vais m'occuper de toi. Bah non. Mais j'ai des mouchoirs. Mais elle est con, pourquoi? On a vu que le placard était ouvert avec tous les papiers, elle le voit pas? Non mais attends. Je t'en donne un, mais je regarde pas. Comment ça, je t'en donne un? Il y a un paquet en... Pourquoi elle donne pas le paquet directement? Attends, je comprends pas. Alors, attends, je t'en donne un, hein. Avec parcimonie, hein, les mouchoirs, hein. Juste un, hein. L'école fait des économies. Pedro, c'est rien, t'inquiète pas, c'est rien du tout, ça va passer. Ah, c'est rien du tout, mais l'odeur de cette scène. Ah, mais alors là, on peut griser la case, là. Non, mais il y a plus rien. Il y a plus rien dans cette série, vraiment. Il y a plus rien. Entre le P enflammé de la dernière fois et ça. Pense à ton avenir. À Hollywood. Quoi? Comment ça? Écoute, Pedro. Écoute-moi, Pedro. Si tu te sens mieux, tire la chasse d'eau. Oh mon Dieu. Pedro, je vais entrer. Pourquoi elle veut rentrer? T'es sûr? Je crois que oui. Mais il s'est pas lavé les mains. T'es sûr que ça va? Oh non. Oh, ça va pas là. Ah! Pedro. Bon alors. Respire bien surtout. Tu inspires. Tu expires. Tu inspires. Encore un bruit de prout et ça me termine. Pire épisode, meilleur épisode. Tu expires. Cette scène est si longue. T'imagines, ils ont pas perdu de temps
sur Lola qui est enfermée dans le château à cause du mec qui l'a harcelé. Mais alors ça, ils prennent 5 bonnes minutes, ça me régale. Bon, t'as raison. Je t'attends ici. Prends ton temps, je bouge pas. Ah. Attends, non. Non, mais... Elle va découvrir que Roberto lui a donné du laxatif en s'asseyant sur la... sans faire exprès sur la veste de Roberto qu'il avait laissée dans la chambre. Mais non, mais... Et d'où elle fouille sa poche? Non, mais... Ah. Attends ici, prends ton temps, je bouge pas. Regardez. Non, regardez, elle s'assoit. Oh mince, c'est pas confortable. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette veste? Non, mais personne fait ça. Les... Laxatif. Ah, laxatif pour Pedro. Laxatif. Oh non. La joue, laxatif. C'est littéralement, je vous le dis les amis, c'est la meilleure scène qu'on a jamais eue. C'est... On en a vu des belles scènes dans Windows Stress, mais alors ça, c'est sublimissime. Sublimissime. Vous croyez peut-être qu'en vous déguisant, vous allez être mieux noté? Au moins, nous sommes originales, pas comme certaines. Je me demande comment on va s'en sortir. Cette chorégraphie est destinée à être dansée dans une salle de spectacle, pas dans la rue. Je rigole dans métro 7. Quoi qu'il arrive, on continue à sourire, sinon elles vont penser qu'on avait tout. On va jamais y arriver. Bon, allez, il faut absolument qu'on s'en sorte. La première ligne, c'est nous. La deuxième, Erika. Non, la deuxième, c'est... Oh, c'est qui? J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu n'auras qu'à suivre les autres, c'est tout. Faites attention, les filles. J'ai l'impression que vous allez être nulles. Elles sont idiotes ou quoi? Elles vont voir de quoi on est capable. Allez. J'ai un peu froid tout d'un coup. Arrête, t'es trop Elle est déjà. Mais arrête. Comme si on avait besoin de ça. Arrête. J'ai bien le droit de supporter le Real Madrid. Allez, Madrid. En fin de compte, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça dans la rue. Non, tu peux pas dire ça. Les filles ont fait un voyage de 14 heures en bus. Alors elles méritent au moins de présenter le travail qu'elles ont préparé. Et les filles, nous venons de nous farcir 14 heures de bus. Alors il est tout à fait impossible qu'on reparte chez nous sans avoir présenté notre travail. Nous allons donc leur montrer de quoi on est capable. Allez, au les cœurs. Ouais, on va. Mais elles ont répété. Merci Jiraké pour les 6 mois. Merci pour votre soutien. Évidemment, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à sub ou à lâcher un prime qui dort. Il y a eu un accident sur la route, souvenez-vous. Oui, je crois qu'il y a eu 14 heures de bus. Steven, merci pour le follow. Comment la musique est diffusée? Tu veux dire comment elles l'entendent là? Arrêtez de poser des questions. Même avant, ça se voit que c'est pas ouf. Mais vous avez remarqué que depuis... Vous avez remarqué quand même que depuis... Vous avez quand même remarqué que depuis le début de cette saison, les sons utilisés, ce ne sont plus les originaux, mais que des reprises Carafun. Je me demande s'ils n'avaient pas eu une coupe de budget, la prod comme l'école. Bravo. Génial les filles. Excusez-moi une minute, je vous en prie. Superbe. À 4h, vous avez l'épreuve de théâtre, je vous le rappelle. Qu'allez-vous faire de ces gens? Leur installer des transats sur les Ramblas? Non, c'est juste un petit malentendu. Dis donc, est-ce que tu sais où est ton copain? C'est surtout pour les droits d'auteur. Non mais c'est ce que je dis, Brianna. Je crois qu'il a oublié le rendez-vous. Écoute,
L'ennui, c'est qu'il nous en manque un. Oui, aujourd'hui, nous n'avons que le premier qu'on a vu. Oui, Roberto Arenales. Roberto, Au ranchet immédiatement. mais comment est-ce que t'as osé lui faire ça? Tu aurais fait la même chose, j'en suis sûr. J'aurais jamais fait ça. Roberto? J'aurais jamais fait ça. Je rappelle que Throwback, il y a 1 saison et demie où elle a littéralement fait tomber. C'est qui? C'était Lola qu'elle a fait tomber dans les escaliers, littéralement? Bon, il est clair que ton copain viendra plus à l'heure qu'il est. Par conséquent, demain, tu passes à mon bureau et on signe le contrat. D'accord, je serai au rendez-vous. Tu lui donnes 1 heure pour demain, s'il te plaît? Au revoir. Au revoir. Écoute, Martha, ce genre d'opportunité n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un homme, d'accord? Je vais aller à Hollywood. Tu as raison. T'as raison, finalement. Tiens, prends. Tu m'as convaincu. Tant mieux. Non, elle le mal. Évidemment qu'elle lui ment. Pardon? Hey! Mais ça va pas, non? Ils étaient d'accord pour dire que Roberto convenait pas, mais il le signe quand même, je comprends pas trop. Oh mince, ma lentille. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tomber ma lentille. Vous la voyez? Je vois plus rien maintenant, évidemment. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il est tellement vieux que de temps en temps, il s'arrête comme ça sans prévenir. Eh ben, manquait plus C'est que ça. Imogé. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous connaissez David Beckham? Mais c'est quoi le plan? Moi, je pensais qu'elle allait monter dans l'ascenseur, le temps de l'ascenseur, elle allait dire... elle allait lui dire, parce qu'ils sont plus que tous les deux, elle allait lui dire, écoutez, en fait, je connais bien Pedro, Roberto l'a drogué, lui a donné du laxatif pour pas qu'il passe le truc. Faire gagner du temps à Pedro. Et pourquoi elle dit pas directement au producteur que Pedro est pas là parce qu'il est malade? Moi, je pensais que ça allait être aussi simple que ça. Voici le millionnaire. J'ai apporté des cadeaux pour mes amis. Oh, Juan. Merci. Beaucoup. Comment tu savais que je raffole du jambon Pourquoi de pays? parler? Oh, waouh. Bah, je savais pas. Ah, les jolies fleurs. C'est vrai que ça communique pas. T'es dans cette adorable. scène. Comme elles sentent bon. Remarque le jambon aussi, je trouve qu'il sent super Oui. bon. Non, mais t'en fais pas, je t'en apporte rien. Tiens, c'est pour toi, Antonio. Si elle le veut, tu peux lui donner, je n'en veux pas de ce jambon. Écoute, Antonio, c'est du premier choix. Manquerait plus qu'il soit mauvais aussi. Je te rappelle que t'es parti alors que l'école avait besoin de toi. Ah. Alors, qu'est-ce qui t'amène au juste? Bah, je voulais dire au revoir à Carmen. Un homme de principe. Dis-toi qu'elle n'a aucune envie de te voir, même pas en photo, mon pauvre ami. Bien. Tiens, Paula, si tu veux bien, tu donneras ce chèque à Carmen de ma part, hein? Et tu lui diras que c'est un don de Juan pour l'école. Oh, eh ben dis donc, tu t'es pas foutu d'elle? Antonio, l'ascenseur est en panne et il y a des gens dedans. Il faudrait aller voir. Oh, c'est sur moi que ça tombe. C'est toujours pareil. Ça me Antonio, fatigue. Antonio, Antonio. Non mais est-ce Antonio, que... tu sais... Est-ce que... Non mais en vrai de vrai, est-ce que on n'est pas dans une dimension où Juan a déjà gagné l'argent et c'est bon? En plus, on est d'accord qu'il se croit millionnaire parce que son oncle qu'on n'avait jamais vu lui a dit ton terrain vaut sûrement de l'argent. Oui, oui. On rappelle que c'est juste parce que son oncle a débarqué en disant ah mais tu sais qu'il y a des promoteurs qui rachètent ça tant de millions d'euros la parcelle. T'en as 30 fois le million égale 80 millions. Qu'on va plus se revoir. Oh, ce n'est pas bien grave, mais surtout profite bien de ta nouvelle vie de millionnaire. Ou alors... Eh, arrête Gigi, arrête. Je te vois venir, tu sais. Non, parce que j'aime pas trop les fêtes surprises. Non, j'aime pas ça du tout, en fait. Tu vois, les fêtes d'adieu, ça me fiche le cafard. J'ai pas l'air comme ça, seulement je suis un grand sentimental. Et comme je te vois mettre une affiche... Oui. Ouais. Figure-toi que tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec le constructeur à qui je vais vendre mon terrain. J'ai envie de lui acheter un appartement. Je crois Non, que je pense la que pierre, c'est le... un bon placement. Moi, je pense que le twist, en fait... Non, mais on va... Ouais. C'est hyper simple ce qui est en train de se passer. C'est juste qu'ils sont en train de monter en épingle une situation sur un épisode et demi. Il n'y a pas d'argent. Et voilà, c'est ça, voilà. Il vient de le dire avec le promoteur. Voilà, il n'a pas l'argent. Voilà, on a la réponse à notre question. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Et c'est tout. Il flambe, c'est tout. À qui je vais vendre mon terrain. J'ai envie de lui acheter un appartement. Je crois que la pierre, c'est un bon placement. Voilà, c'est ça. Il va lui dire que son terrain... Il va lui dire que son terrain vaut rien.
Je vais acheter du vin, des langoustes, tout ce qu'il faut pour se régaler. Je dois aller en cours, Juan. Didier, attends. Attends, c'est quoi ça? Tu déménages? Tu cherches un appart? Je voudrais pas te déranger dans ta nouvelle vie. Ah là là, c'est pas vrai. un Quand truc t'es- pareil. Antonio, là, ça suffit. Quand t'es le prof avec le plus d'ancienneté dans une école et que personne n'est triste quand tu quittes l'école, remets-toi en question. Il faut appeler le réparateur maintenant. Je te signale qu'à l'intérieur, il y a un monsieur très important. Écoute, Roberto, s'il te plaît, arrête de me mettre la pression. Pardonne-moi, Antonio, Ouais, laisse-moi il parler. va Je pas- te dis qu'il est temps il va pas d'appeler le le gagner, réparateur, l'argent. sinon ce monsieur va y passer la nuit. C'est dommage, en Je vrai. suis en train de penser à une Tu solution. penses à une solution. Il est toujours là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te jure que s'il est parti... Eh, lâche-moi maintenant. Pedro? Martha? Oui, c'est moi. Je suis avec Alfredo Rodriguez, le metteur en scène. On est bloqué dans l'ascenseur depuis 1 heure. Et toi, ça va? Ouais, ça va mieux. Ah, super. Alors, c'était la même panne que d'habitude? Je suis désolé pour le retard, j'ai eu un petit problème. Comment dire, un petit problème. Est-ce que vous auriez un moment à m'accorder? Ce sera pas long. Allez, je veux bien. Bien. Aïe aïe aïe. Pedro a pris un petit nectar. Hey. Ça danse bien là, hein? Tropical Chill House playlist. Ça se voit qu'ils se sont légers. Vous êtes cons. Par contre, c'est pour un film. Alors? Qu'en pensez-vous? Il va pas être pris. Ah si, ce que j'allais dire, le twist aussi. C'est super. Passe me voir demain à mon bureau et si tu veux, tu signeras ton contrat. Vous êtes sérieux? Bien sûr. Bravo. Il se démerde bien. Bravo, Seaweed. C'est génial. Pardon, mais qu'est-ce que Roberto fait là? Tu es mon porte-bonheur. Quand tu seras à Hollywood, tu m'oublieras pas, hein? Bah montrer que Roberto, Alfredo. il se laisse pas faire. Excusez-moi. Excusez. Je vous promets que je peux faire beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup mieux que ce que je vous ai montré hier. Ah non, mais ça, j'en suis sûr. Mais ton copain, il me semble que c'est plus ce type de garçon que je recherche. Mais il faut pas te décourager, hein, surtout. Tu as de grandes possibilités. Salut. Un de ces jours. Bah il est à la dalle, hein. Je suis très content. Mais c'est déjà une star en devenir. Pourquoi il se concentre pas là-dessus? Il est déjà chanteur populaire. Donc concentre-toi là-dessus, frérot, déjà. Ah, ton copain, il est pauvre, j'aime ça. Continue à bien mettre des chansons. Oui. Parce qu'il est égocentrique, il fait pour lui. Oui, contestataire, c'est une dinguerie. Hein. Normalement, le concept d'une école, c'est que les élèves s'en vont, les profs restent. Là, il reste qui de l'équipe enseignante de la saison, plus personne. Sponsor Office de tourisme de Barcelone. Tu sais, je te jure que si je pouvais, je resterais vivre à Barcelone. À plus tard, les filles. À Salut. plus. Tu peux me tenir mes lunettes une seconde? Merci. J'adore faire du shopping ici. Ils ont des trucs vraiment trop cool. Comment t'as réussi à acheter tant de choses en aussi peu de temps? Je suis motivée. Ça alors, regardez qui arrive juste devant nous. Dites donc, ôtez-moi d'un doute. Les élèves de votre école, elles sont déjà aussi nulles avant d'y entrer ou bien... Attends, mais Barcelone, c'est grand, non?
C'est Carmen Arantz qui les aide à le devenir. Dis donc, ma belle, je te signale que notre école est l'une des meilleures du monde, si tu veux savoir. Oui. Dis donc, je te connais, toi. T'es la nièce d'Alicia Raoregui, oui, c'est ça. Je comprends mieux maintenant. Vu ta manière de danser, t'as pu entrer dans cette école que par piston. Je vais t'expliquer quelque chose. Pendant que toi, tu passais ton temps à coucher avec tous les mecs de ton école, j'étudiais déjà la danse à New York. Je vais t'en mettre une si tu continues. Bah vas-y, viens, je t'attends. Arrête de me provoquer. Allez là, la bagarre. La bagarre. Faudrait surtout pas croire que tu fais peur. Ah, c'est à moi que tu parles de respect. La vieille rivalité pétée, oui. En plus, les N-Gay, tu le dis. Balancez Lola dans l'eau. Elle a vraiment volé, regardez. Par rapport à... Et elle tombe droit. J'aurais été dégoûté que personne finisse à l'eau dans une baston dans un port. Évidemment que ça m'intéresse de signer le plus vite possible. Ah, attendez une seconde. J'ai un double appel. Comment ça marche ce truc? Allô? C'est pas possible ça. Allô? Oui. Ah, oui, je vous écoute. La bagarre AB Productions, elle est ouf. Ah non, mais j'aurais voulu une grosse cylindrée. Non, c'est une moto que je veux, pas une bicyclette. Ça m'intéresse pas. Oh, ils en font tellement dans des ce cas, caisses. si vous voulez, on se rappelle plus tard. Oui, on fait comme ça. Au revoir. C'est lourdin. Ils en font tellement des caisses sur. Il achète plein de trucs. Oui, vous avez qu'à faire tous les papiers et nous passerons les signer. Oui, on fait comme ça. Allez, au revoir. Bonne fin de journée. Alors, comment ça va? Il fait beau, hein? Et regarde-moi ça. On dirait de la terre, mais c'est de l'or en barre. Je vais voir le promoteur pour signer les papiers. Si tu veux, tu vas chez le notaire cet après-midi. Bah alors, ça va pas, Ramon? Constructeur viendra pas, Juan. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je viens de lui parler. Ce matin, je suis passé faire un tour à la mairie. Ils disent que sur ces terres, il passerait un chemin de transhumance. Et alors? Tant mieux, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait qu'on peut pas construire. On n'aura pas le permis. Ce terrain vaut pas un clou. Bon, c'est pas possible, ce qui me sert, cette cravate. Tu toucheras jamais 80 millions, Juan. Tu crois ça, toi? J'aime le fait qu'on l'avait pas compris, mais il faut qu'un des personnages le dise factuellement. Tu ne toucheras pas 80 millions, Juan, tu le sais. J'ai l'impression que je vais étouffer avec ça. Ils te donneront pas 20, ni 5. Tais-toi. Ouais, t'auras rien. Mourir étouffé. Ah, t'auras rien du tout. Même pas 2, même pas 1 million. Même pas 500, même pas 200 000, Juan. Tu sais que tu n'auras rien. Tu le sais, hein, Juan. C'est pas pour te mettre la pression et pour que le spectateur comprenne, parce qu'on le prend pour un gros con. Mais tu n'auras rien, Juan. Même pas 200 000, même pas 20 000. Même pas 100 €. Ils vont même pas être sympas avec toi. Donne-moi ton canif. Qu'est-ce que tu dis? Prête-moi ton canif, bon sang. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Ça commence à bien faire. Ah, c'est jusque là de cette cravate. Ça va aller? Viens, on va boire une bière. C'est possible cette situation. Je réfléchis même plus. Je trouve que c'est vraiment nul. Je trouve ça nul en fait. Non, je préfère rester ici encore un peu. Oui, je comprends pas pourquoi il avait un visiblement, il avait un rendez-vous. C'est-à-dire que le promoteur immobilier, il s'est pas renseigné avant. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Ou alors, c'est la mairie qui a fait une contre-expertise pour dire que c'était impossible. Merci Marcouf pour le flow. Comme tu voudras. Reste pas trop longtemps tout seul. Comment ça, c'est un chemin de transhumance? Ça n'a aucun sens en vrai. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Ils ont averti le promoteur avant le vendeur. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui aurait pu arriver? Ce sont elles qui nous ont cherchés. Marie-Paul, ne me raconte pas d'histoire, je te connais trop. Le bruit des moutons pour appuyer la notion de transhumance. Est-ce que c'est clair? Il en va de même pour vous, je vous préviens. Comme danseuse, je sais pas si vous avez de l'avenir, mais en tous les cas, comme catcheuse, vous devriez y arriver. Tu te sens mieux, Lola? Je commence à en avoir marre de ces histoires.
Bah, c'est ce que je comprends pas, c'est que on est. Alors, non, mais parce qu'en fait, je m'y connais pas en terrain, en transhumance, etc. Mais le terrain a l'air gigantesque. Ne me fais pas croire qu'il peut pas en vendre quand même. Il y a pas une partie qui peut pas vendre quand même. Il peut pas. Il y a pas. Ne me dis pas qu'il y a pas une négociation possible pour vendre une partie et que l'autre partie sert au chemin de transhumance. C'est pas possible. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Il faut arrêter d'y penser maintenant. Tu sais quoi, Horatio? Quand j'étais en train de me noyer et que je t'ai vu, eh ben j'étais... J'ai eu une situation similaire, des clients qui voulaient vendre une maison à 500 mètres du bord de la mer, ils en voulaient 1 million parce que c'est très demandé par les promoteurs. On trouve un promoteur, il fait ses investigations et la mairie a prévu de faire un chemin piéton pile au milieu du terrain. Résultat, ça vaut beaucoup moins. Waouh! Mais sinon, alors, idée saugrenue, je sais, mais il peut peut-être exploiter ses terres. Quand j'étais en train de me noyer et que je t'ai vu, eh ben j'étais sûre que c'était Dieu qui venait à moi. Oh, c'est mignon. Ça doit être la barbe qui t'a fait ça. Et c'est pas grave, ne crains surtout rien. Si jamais il vient te chercher, je serai là pour l'empêcher de t'emmener. Tiens. Ce que je comprends, c'est que si c'est un chemin de transhumance, ils en font quoi du coup du terrain? Mon ange gardien. C'était quoi ce terrain? En fait, non, garde-la, garde-la, c'est à toi. Non, j'en veux pas. Que Dieu te protège. Allez, le plus longtemps possible. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous en êtes sûr? On vous l'a confirmé. Bon, très bien. Très bien. D'accord, dites, et l'école de Carmen Arantz? Ah non, je préfère leur annoncer. On se voit tout à l'heure, allez, au revoir. Voilà. Je viens de recevoir un coup de fil. On m'a donné les résultats de notre grand concours. L'école de Carmen Arantz a perdu dans toutes les catégories. Croyez bien que j'en suis désolé. Mais ainsi va la vie. Ah, une dernière chose pour finir. Votre déguisement de Romain avec le casque et la lance, il faut le garder surtout. Ils vont vous être très utiles. Un de ces jours. Il n'y a presque aucune bonne nouvelle dans cette série, c'est un peu déprimant. L'annonce des résultats, c'est par téléphone à l'un des participants au... Il n'y a pas de grand concours, il a dansé une fois, quoi. Tiens, te voilà revenu. Hier, tu t'es volatilisé, t'as disparu. Hein? J'aurais pas voulu t'exploser la tête. Je reconnais qu'hier, ça a été un sale coup pour toi. Et je te rappelle que tu étais allé fort aussi. Alors je crois qu'on peut dire qu'on est quitte, non? Allez, on fait la paix. Va te faire voir. Comme tu voudras. Il est gentil, Pedro, hein. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Alfredo Rodriguez? Oui, je vous appelle de l'école de Carmen Arantz. Il est arrivé un terrible drame. Un accident épouvantable. Vous avez le journal? Oui, je l'ai, justement, il est devant moi. Eh bien, regardez à la page 79. Quelle page, tu m'as dit? 79, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Pedro est mort. Non, mais là, non, mais... Non, mais alors là, non, mais excusez-moi. Non, mais là, c'est juste... Non, mais... Non, mais là, on atteint des limites dans le scénario et dans les histoires inventées. Là, non, mais là, c'est... Non, mais là, best plot twist. Non, mais là, excusez-moi. J'ai envie d'abandonner ce react. Je vous le dis direct. Il reste un peu plus de 10 minutes à cet épisode. C'est... Non, mais c'est même pas que ça va trop loin. C'est que là, on vient de dépasser la limite ultime. Enfin, je veux dire... Non, mais en vrai, imaginez, il y a tous ses amis, sa famille qui peuvent voir ça. Genre, Roberto, enfin là, tu vas en prison pour ça, littéralement. C'est impossible. Enfin, je veux dire, on leur a passé tellement de jeux. Non, tu vas en prison pour ça, normalement. Non, mais c'est ça, le gars est tellement mauvais qu'il en vient ce genre de dinguerie. C'est une dinguerie, en vrai. Question sérieuse, quand est-ce que Pedro tue Roberto? Non, mais c'est... Oui, parce qu'il lui a fait perdre un nombre énorme de jobs, en plus. Non, mais c'est une dinguerie. Oui, puis normalement, en plus, je crois que tu peux pas publier des avis de décès comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Ah, mais c'est... C'est pas un fantôme de Pedro depuis que Gigi lui a mis le feu, c'est ça. Oh mon Dieu.
Non mais même le producteur, le producteur s'il voit que Pedro est toujours vivant, il va bien se dire que ça vient de quelqu'un ce truc là. Et Roberto normalement il est cancel dans tout le métier. Oh, compote. Ah, salut. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, c'est épouvantable. Mais arrête. Oh, Lola. Plot twist, tout le monde est mort depuis le début, l'école c'est le purgatoire. Écoute ça. Ils viennent de m'engager pour un film à Hollywood. Qu'est-ce que t'en dis? Tu vas aller vivre en Amérique? Eh ben, j'en sais rien encore, j'imagine que oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Tu le mérites. Vous autres, à Barcelone? Ben... Oui, Ingrid n'a plus d'intrigue non plus, effectivement, J'ai failli Géo. me noyer, à part ça, rien de bien particulier. Mais comment ça, t'as failli te noyer? Pedro, Ah. tu peux monter? Ouais, j'arrive. Tu me raconteras ça tout à l'heure, d'accord? Comment veux-tu que je propose à Carmen qu'elle me donne le poste de prof d'art dramatique après tout ce qui s'est passé à Barcelone? Je sais pas quoi te dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, on a Il y a pas un eu le truc temps que... de répéter. Bon, bref, je vais arrêter de... En fait, le truc, c'est que ça devient... En fait, ça devient tellement tiré par les cheveux que ça fonctionne pas. L'histoire du journal, si c'est un grand journal, visiblement que tout le monde peut avoir, il y a des gens qui l'ont lu avant dans l'école, en termes de proba. En termes de proba, quelqu'un a forcément vu dans le journal l'annonce, en se disant... What? Bon, je pose ton sac ici. Ben... J'ai vraiment été ravi de travailler avec toi, c'est quelque chose. Sache que le plaisir a été partagé. Personne lit le journal en 2004. Ben, bravo, Horatio. Félicitations. Je le savais qu'ils finiraient par revenir sur leur décision. Évidemment, c'était couru d'avance. Attends, quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ah, tu n'es pas au courant? Non, je suis pas au courant. Eh ben, Carmen et Alicia, elles ont décidé d'engager un nouveau professeur d'art dramatique et il paraît qu'il arrive de Barcelone. Et ce professeur, ce serait moi? Bien sûr, voyons. Tu sais comment on ne le fait pas, hein? Félicitations, tu t'es bien débrouillé. Et n'oublie pas qu'elle t'attend ici pour cet après-midi. Ouais. Ciao. Ça alors, c'est génial. Oh, toutes mes félicitations, c'est génial. Bon, ben maintenant tu J'en devras ai... y toucher pour Je vous le dis très sincèrement. Je vous le dis très sincèrement. J'en ai plein le cul. J'en ai ras-le-bol. Franchement, je suis très honnête, hein. Tous les plot twists tiennent parce que une personne qui est pas tout à fait au courant donne une info à quelqu'un d'autre qui du coup s'enjaille très vite pour créer toujours des quiproquos. C'est vraiment, c'est une dinguerie. C'est toujours là, c'est... Présentable. Ouais. Bravo. Il y a même pas une... Il Il y a même pas un truc qui s'invente, il y a même pas un... Ciao. Antonio, Oui, les nouvelles viens dans là, cette c'est série bon. en général tournent toujours et finissent toujours par circuler de manière hyper chelou. Alors ça y est, t'as dépensé tes 80 briques? J'ai rien dépensé du tout. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de regarder la série parce qu'en fait, mais je comprends hein, parce qu'en fait la série elle a plus rien en fait, elle a plus rien dans le bide là. Elle est... De transhumance ou je sais pas quoi. Les moutons passeraient par chez moi pour aller de Tomelioso à Liano della Patilla. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce qu'il est passé tout ton fric? J'ai pas eu le permis de construire. Je vais sûrement être exproprié. Je vais perdre jusqu'aux cendres de ma mère. C'est pas vrai ça. Mais malheureusement, si, c'est la stricte vérité. Non. Tu vois, t'avais raison, je suis qu'un pauvre abruti finalement. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça peut s'arranger. Il suffit pour ça que tu ailles parler à Alicia. Ah oui, et je lui dis quoi? Qu'elle est jolie? Moi je te reprendrai pas, ça c'est sûr. Ah, je te remercie, ça m'encourage. Non mais attends, écoute-moi. Il y a trop de persos qui ne servent absolument Moi, je plus peux à rien, pas oui. payer le loyer toute seule. Alors tu vas aller la voir. Et tu vas lui dire que tu as été atteint de folie passagère, je sais pas. Ça va marcher, je t'assure. De toute façon, tu n'as pas le choix. T'es sûr? Oui. Si tu vois que ça se passe mal, tu pleures. C'est bon, il est propre. Et si t'as pas envie de pleurer, eh ben voilà du menthol. Tous les acteurs en utilisent. Tu vas pas m'apprendre à moi ce que font les acteurs. Ferme-la. Et tu fais ce que je te dis. Et ils font ça littéralement Il devant te le, suffit de le sortir. devant le et bureau de la flash qui te prof vient dans les yeux. qui peut les voir en train de Allez, vas-y. manigancer. Va lui parler. Non mais vraiment, cette série, ils ont rien. La ils ont- tête bien haute. Non, c'est l'avant-dernière. Il y a encore une saison derrière, Foxel. Bonjour, ça va, Gigi? Ça va. Quoi? Une minute. Oh. Tu crois qu'elle va vouloir le reprendre?
Il l'a traité de laide. Oh, qui Alicia? Oh, il est gonflé, c'est quand même pas Leonardo DiCaprio, ce garçon. Bon, ça se passe bien. Il a sorti son mouchoir. Pauvre Juan. Ah, il me fait de la peine quand même. Ouais, bah t'en fais pas, c'est du menthol. Ah bon? On les entend pas, mais on entend le bruit du dossier qui claque contre le bureau. Non mais... non mais c'est vraiment... Aïe aïe aïe. C'est triste quand même. Ça n'a... C'est une dinguerie. Ça, avec plus d'allant, les filles. C'est pas bien? Non, c'est pas mal, mais vous pourriez avoir un peu plus d'enthousiasme. On a dormi 2 nuits d'affilée dans un bus, alors on est crevés, figure-toi. Ah ouais? Bon, j'ai rien dit. Alors faites ce que vous pouvez. La perche, toujours, hein. En fait, je trouve que même les premières saisons, elles étaient largement perfectibles et elles avaient des défauts de leur époque. Mais je trouvais que les histoires étaient prometteuses. Et je trouve que la plupart des personnages, ils ont jamais su quoi vraiment en foutre. Et les meilleurs personnages sont partis. Et maintenant, ils tournent en rond sur les mêmes ressorts de narration. Et tu sens qu'ils savent plus quoi faire en fait. Ils ont des personnages qu'ils ont tellement pas fait évoluer qu'ils peuvent plus les faire évoluer. Soit Roberto, Juan, Sylvia, ils l'ont abandonné alors qu'elle aurait pu avoir une super histoire. En fait, je trouve que genre un personnage comme Sylvia, un peu la riche qui doit se battre contre les a priori de... Oui, non, elle a pas été pistonnée, elle a toujours dû se démerder. Ils auraient pu en faire une super... Ils l'ont là, ils exploitent même plus. Même Ingrid, en fait, ils ont assumé qu'elle ne vivait que à travers son histoire d'amour impossible avec Juan. À partir du moment où ils se sont séparés officiellement, elle n'existe plus dans la série Ingrid. Alors que c'était la personnage au meilleur caractère, avec la meilleure évolution, avec des problèmes familiaux, enfin plein de trucs hyper bien, genre trop bien. Et il aurait pu avoir des vrais, même si je sais que c'est une telenovela, c'est que c'est pas du grand scénario, mais ils auraient pu quand même raconter de chouettes histoires, je trouve. Et même la rivalité Pedro-Roberto n'a plus de sens en fait. Il fallait arrêter à la saison 3, oui, je suis d'accord. Pedro? Mais qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi, mais là, nous sommes en cours. Roberto? Roberto, où vas-tu? Pedro, on vient de nous appeler de l'hôpital. Ce matin, il y a eu un gros souci avec ta mère. Attends, mais ne me dis pas que Roberto va pas être... Mais c'est ce que je viens de dire, évidemment qu'il va se passer... T'imagines ta famille lit dans le journal que tu viens de... Ta mère vient de lire que tu viens de mourir, mais évidemment que c'est horrible. Non mais... Qu'est-ce qu'elle a? Mais moi, t'inquiète pas. Excusez-moi, Ça hein, je suis contre la violence, hein. Mais si j'apprends... Je suis Pedro, j'apprends que c'est Roberto qui a fait ça, Roberto, je lui explose la gueule. Mais alors vraiment... va sûrement s'arranger. Mais qui a osé faire un tel truc? C'est une dinguerie en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, pour vous, remplissez ces feuilles. C'est impossible qu'il s'en sorte Bonjour, pas, bonjour. Roberto. Tiens, voilà. Paula. Oui? Vous pouvez aller attendre dehors, s'il vous plaît? Merci. Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils viennent s'inscrire au cours d'édition musicale. De l'édition musicale? Oui, j'ai déjà 75 inscrits. Je vais faire 2 groupes pour ne pas que les cours soient surchargés. Paula, dans notre école, nous n'avons aucun cours d'édition musicale. Ah non? En tout cas, nous ne sommes pas au courant. Ah, eh bien... je vais vous dire ce qui a dû se passer. Avec tous les professeurs qu'il y a dans cette école, tous les élèves et aussi toutes les matières différentes, moi, je mélange tout dans ma tête. Alors, tiens, voilà Gigi. Vous n'avez qu'à lui demander à elle. Elle est au courant.
Gigi, on peut savoir en quoi consiste ce cours d'édition musicale? Oui, bien sûr. Nous avons décidé de monter un studio d'enregistrement dans notre école pour que les élèves apprennent à enregistrer leurs titres comme s'ils étaient professionnels. Ça a l'air d'être une idée formidable. J'étais certaine que vous alliez adorer. Et on peut savoir qui va financer? Parce que j'imagine quand même que tu es au courant que nous sommes sur la paille. Oh, mais rassurez-vous, l'argent, ce sera pas un problème. Juan a offert tout l'équipement à l'école. Non, l'unique problème que nous avons, c'est qu'il n'y a que lui qui sait manipuler ces engins-là. Alors là, on aura tout vu. Il est absolument hors de question que ce voyou revienne donner des cours dans mon école. Non, excusez-moi, j'ai cours. Mais il est pas obligé de le rendre, le matériel? Alicia, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les élèves aussi enthousiastes à l'idée d'apprendre une nouvelle matière. Alors je crois que rien que pour cette raison, nous devons réintégrer Juan. Non mais aussi Carmen, elle est trop conne, hein, pardon. Ou d'abord les termes, pardon, les termes. Mais tout ce qu'elle avale, c'est une dinguerie en vrai. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous... Le gars s'est inventé un cours et c'est passé. En tout cas, en ce moment. Non mais... Bon, c'est très bien. Mais il ne faut pas me demander de lui parler. Attention, poussez-vous parce que c'est super lourd. Ah. Et attention, hein, c'est fragile. Juan. Bonjour. Bonjour. Je te redonne ton chèque car il est sans provision. Ah bah tiens. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je regrette de m'être comporté ainsi. Mais bon, cet équipement restera à l'école, que j'y sois ou pas. Attends, Juan, une petite minute. Avant que je regrette mon geste. Tu vas monter tout ce matériel et me présenter un projet de programme pour cette nouvelle matière. L'autre est à traiter de voyou. Suivant. Et voilà, et encore une fois, il s'en sort. Je vais te tuer, espèce d'ordure! Je suis désolé, Pedro, je regrette ce que j'ai fait. Je savais pas que ta mère allait... Je savais pas qu'elle allait lire, je te jure, Pedro. À cause de tes... Mais je savais pas qu'elle allait lire. Mais explose-lui la gueule! Laisse-le, Pedro, il en vaut pas la peine. Roberto! Ouvre cette porte, bon sang! Ouvre la porte ou je t'enfonce! Ouvre la porte, toi! Je te dis que je regrette, je te demande pardon! Ouvre la porte, Roberto, allez, dépêche-toi! Ouvre la porte! Allez, laisse-le, Pedro, calme-toi. Ouvre la porte, je te dis! Maintenant, ouvre la porte! Allez, on s'en va. Lâche-moi, là. Maintenant, viens, Ouvre la porte, Roberto, tu vas ouvrir! Je viens de te dire que je regrettais, je voulais pas lui faire de mal à ta mère. C'est à toi que je voulais nuire. Je pouvais pas deviner qu'elle lisait ce journal, bon Dieu! Il faut que tu me crois. Mais il est trop con en vrai. Mais y a pas une deuxième porte? Ils peuvent pas rentrer normalement par la porte des meufs? Bon sang! Comment va-t-elle? Aujourd'hui, elle va sortir de réanimation. Bon, ça va. Mais attends, on va lui pardonner à Tu as parlé Roberto? au metteur en scène? Quand j'ai téléphoné, il était déjà parti à Los Angeles. C'est pas grave, ça. C'est sûr que t'auras d'autres opportunités. T'en fais pas, n'y pense plus. Ne me touche pas, Lola. Tu m'énerves. Si tu veux me péter la gueule, je te laisserai faire. Ah bah moi j'y vais hein. Zéro. Comment est-ce qu'on peut être aussi nul? Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu quittes cette chambre et que tu emmènes toutes tes merdes. Ah, c'est faire. C'est faire. Bah oui, tu partages plus tu participes plus la chambre, tu partages plus ta chambre avec ce mec. Mais attends, mais par rapport à ce qu'il a fait, c'est répréhensible par la loi. On est d'accord que c'est quand même répréhensible par la loi ce qu'il a fait. Mince, le poster I Love Sex. Eh ben, avant tout, je voudrais te remercier de ce que tu as fait pour moi. Après ce qui est arrivé, j'y comptais plus. Je t'assure que c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Carmen. Ah non, il a vraiment été Quoi embauché. qu'il en soit, tu pourras passer chercher ce qu'on te doit quand tu voudras. Oh, ça presse pas. Non, il y a un quiproquo. Carmen est là? Oui, elle parle aux élèves. Après les résultats que vous avez obtenus à Barcelone, il me paraît évident que notre école... Et même le journal, je leur fais un procès vraiment. Bah oui, oui.
Quelle loi on est dans Windows Stress, c'est vrai. Traverse une mauvaise passe en ce moment. Je dirais même que la crise est très sérieuse. C'est pour cette raison que nous avons été contraints de prendre des mesures. Moi, je te parie qu'ils vont fermer l'école. Nous allons donc accueillir dans notre équipe de professeurs quelqu'un que vous connaissez tous, je crois. Quelqu'un à qui l'équipe de direction fait pleinement confiance pour sortir enfin de cette crise. Nous allons donc accueillir Mariano Cuellar, notre nouveau responsable des études, et votre nouveau professeur d'art dramatique. Responsable des études, carrément? Non, c'est pas vrai. Oh, bah ça alors, je peux te dire qu'avec lui, on n'a pas fini de pleurer, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Carmen. Bonjour à vous tous, je suis Mariano Cuellar. Lorsque j'étais à la tête de l'école des arts de la scène de Barcelone, j'ai toujours fait de mon mieux pour que le niveau de mes élèves soit le meilleur possible. Alors sachez que je m'apprête à faire la même chose ici dans l'école de Carmen Arantz. Pour moi, cela va être un véritable plaisir. C'est quoi son intérêt à lui d'accepter l'ego? T'as bien dirigé une école et l'école que t'as toujours détestée et dont t'as toujours dit qu'elle était nulle. T'as bien prouvé qu'elle était nulle et que c'est grâce à toi qu'elle va retrouver ses lettres de noblesse. En vrai... qu'il va y avoir pas mal de changements. Par pur ego... Salut Cosimania. Par pur ego, ça va dans la lignée du personnage, je trouve. Hein. Je suis vraiment désolée, Horatio. C'est pas bien grave. Je n'avais pas le choix. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour l'école. Bien sûr. Il n'est pas déjà directeur ailleurs Bon, pour je s'auto-rétrograder. rentre à la Oui, maison, mais préparer un l'ego. Ça, c'est le truc le plus tangible de la série, j'ai envie de vous dire. C'est quand même fou, hein. C'est la cuisine. Vas-y, allez, entre. Lego et le salaire, je sais pas. C'est vraiment joli. C'est la semaine de Juan pour faire la vaisselle et le ménage, mais comme monsieur était devenu millionnaire... Dis donc, Gigi, tu es sûre que Juan est d'accord pour que je vienne partager votre appartement? Parce que l'autre jour, il me Il n'y a semblait... aucun souci avec Juan, aucun. Ce qu'il peut penser, on s'en moque. Et puis en plus, comme maintenant il est redevenu pauvre, quand il va te voir, il va te dérouler le tapis rouge. Salut. Salut. Ah oui? Salut. Qu'est-ce qui t'amène? C'est notre nouvelle colocataire, figure-toi. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Juan, donne-moi un coup de main. J'ai des sacs qui donne, pèsent une donne. tonne. Évidemment. Salut Gigi, ça va? Salut Eva. Salut Irène. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et ben, figure-toi qu'Irène va partager notre appartement. Si t'es d'accord, bien sûr. Évidemment. C'est vraiment sympa ici. Oh, c'est génial, j'adore. Et ma chambre, c'est laquelle? Viens, je vais te la Une montrer. minute, Juan. Viens me voir, s'il te plaît. Viens. Je reviens dans une seconde. Vas-y. Excusez-nous. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Je pourrais te dire la même chose. Parlez-vous. Eh bien, on garde Eva, parce qu'elle était là la première. Non, on va pas si vite. J'ai mes raisons pour la garder. Ah oui? Et lesquelles? Ben, premièrement, Irène est arrivée avant à l'école. Deuxièmement, elle est blonde. Une vraie blonde. Et troisièmement, elle est très belle. T'imagines Irène en train de cuisiner avec un petit tablier? Seulement un petit tablier. Mais moi, j'ai mon coloc qui me dit ça, je fuis. Je fuis. Quel connard. Non mais je fuis en vrai. Oui, ça je peux l'imaginer, mais je t'assure que ça me fait vraiment canner. Excusez-moi, Eva vient de partir car votre appart ne lui plaît pas. Oh, super. Oui. Oh, Bon c'est alors, dommage. on boit une petite bière pour fêter ça, bien. puisqu'on va vivre tous les trois ensemble. Je suis un gros romantique qui disait. Ouais. C'est horrible, hein. J'ai dans le frigo. Tu veux que je t'aide? Eh ben, un peu... Elles sont là. Eva. Mais par contre, attendez, avec tout ce qu'il a dépensé comme argent, on ne... Attends. Il y a un truc, il a avancé beaucoup d'argent. On est d'accord que là, il est plus que pauvre. Il y a aucun... Normalement, dans ce genre de situation, à chaque fois, justement, Windows Stress était toujours en mode « Waouh, là, il s'est vraiment mis dans la merde, ça va être catastrophique pour lui. » Là, juste... Ah, oups, il est redevenu pauvre. C'est passé ce plot point, on va plus revenir dessus. C'est une dinguerie, en vrai. Eva. C'est le... Je vous le dis très honnêtement, c'est le pire épisode
qu'on n'a jamais regardé de cette série depuis le début qu'on regarde la série. Top 3 des pires. En termes de plot et tout, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment pour moi l'épisode qui montre qu'ils ont plus rien à raconter. Surtout que je suis sûr que dans l'épisode suivant, je suis sûr qu'ils reviendront pas sur le fait que Roberto a failli tuer la mère de Pedro, littéralement. C'est... Le highlight de l'épisode, c'est quand Pedro avait la chiasse, c'est dire. Non mais c'est... En vrai, c'est une dinguerie. C'est... Enfin, je comprends pas. La flemme du payoff. Non mais vraiment, hein. Et Roberto va revenir en cours et avec Pedro, ça va le faire et puis on va passer à autre chose. Mais genre, c'est ouf. Tu me fais perdre l'opportunité de ma vie et t'as failli tuer ma mère. Mais mec, je te parle juste littéralement plus jamais. Et en plus, ça a fait beaucoup de plot merdique pour un seul épisode, oui. Parce qu'ils ont quand même réussi à justifier qu'ils embauchaient le directeur de l'autre école de Barcelone parce qu'ils sont allés à un concours à Barcelone en bus pendant 14 heures qu'ils ont perdu. Enfin, en plus... Chaque scène est pire que la précédente, ça me procure le même sentiment que quand je regarde les infos. Non, puis je trouve qu'en fait, c'est de la fainéantise d'écriture. Mais... Et en plus, moi, à la limite, des pistes d'écriture que je donne, c'est même pas de l'écriture compliquée. T'as de faire de Juan un mec riche mais insupportable, c'est pas non plus horrible à écrire, tu vois. Ça n'a aucun sens, en fait. Puis il y avait le délire Mariano et contrat avec Juan. Oui, en plus aussi, juste avant, qu'ils ont abandonné. Ça n'a... Je me demande si c'est pas parce qu'on n'a pas tous les épisodes disponibles. Non, je pense qu'il y a quand même... Globalement, il y a quand même des trames qui sont là, qui sont racontées. Ok, il y a un remontage français, mais je pense que le remontage français crée quelques incohérences ça et là. Mais globalement, les grands plots sont là. Je pense que oui, on sent bien que... En vrai de vrai, la série, elle perd de sa superbe, on le voit. Mais je pense qu'en plus, on est littéralement à l'avant-dernière saison, ça explique beaucoup de choses. Ce début de saison me fait regretter les débuts de la série. Oui. Alors peut-être qu'on a un souvenir un peu trop lointain de la saison 1, mais je trouve qu'il n'y a plus rien à raconter. Pavel qui a disparu de la série. Pareil, ils l'ont littéralement fait disparaître. Vraiment, il est juste plus là. Ça a aucun sens, je trouve. Oui, les épisodes en Espagne sont plus longs, ouais. Ouais, non, mais je comprends pas. Pavel est en arrêt maladie, ouais. Ils ont fait tout un truc avec le gars qui arrive de Cuba. Il a été avec Alicia. Et puis du coup, en fait, et puis d'un coup, on lui a inventé une histoire. En Argentine, c'est ça? Ou à Cuba, je sais plus. Ouais, enfin, en Argentine, on lui a inventé un truc avec une femme et un enfant. Mais ça aussi, ils ont abandonné le personnage. Ils l'ont fait revenir avec ça. Puis ils l'ont fait repartir. Puis... Oui, il est toujours avec Sylvia, normalement, dans les faits. Enfin, ah, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Vraiment, bon, bref. Écoutez, on regardera quand même la suite. Hein. On est là pour ça. En espérant que les prochains épisodes arrivent à tenir la barre. Mais bon, on verra bien. L'épisode 5 qui s'intitulera d'ailleurs Les Veuves Joyeuses. Voilà. Les Veuves Joyeuses. Ça va être très... On est ensemble. On est ensemble là-dedans. On est ensemble. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode avec moi.